Est-ce que par exemple 10 ans sans rien sortir, c'est un peu trop de perfectionnisme? C'est ça la question. Je sais pas, je sens qu'il y a quelqu'un visé, j'ai l'impression. Let's go. Tu m'as dit que ça réquait là-bas, moi je crois que j'ai pas oublié Ouais, le moi rec. c'est bon. J'ai un doute quand même, tu peux vérifier que j'ai bien lancé. on va être sûr. Salut, c'est Amos, vous êtes bien sur l'écurie et bienvenue du coup pour ce nouvel épisode de Faut qu'on parle. Aujourd'hui, je suis accompagné de 3 personnes, que sont, je vais commencer juste à côté de moi avec du coup un beatmaker, ingé son qui s'est spécialisé dans l'information, monsieur Swender, on a l'habitude de voir sur la chaîne. Bienvenue. Incroyable. On va mettre des bruitages. Le klaxon là, Le klaxon. des DJ. Je veux rentrer chez moi. Sur sa gauche, nous avons un rappeur qui, pour le coup, fait tout seul, de l'idée à l'image. De l'idée En à passant l'image. par le Putain, son. c'est bien formulé, carrément. Exactement. C'est joli. Monsieur le Jig. Le Jigzer. Abonnez-vous. Et je termine du coup avec, un peu comme le premier, c'est-à-dire beatmaker, ingé son qui fait aussi des formations, monsieur Hakim. Bienvenue. Parce que toi, en plus, c'est la première fois qu'on te voit sur la chaîne. C'est la première fois qu'on me voit sur la chaîne. Toi, on t'avait vu sur Oui, c'est vrai, sur bah le ouais, freestyle, sur le cypher qu'on avait fait d'une Moi, heure. c'est la là, bon, 50e. Toi, c'est Toi, bon, ouais, tout le monde te toi, connaît t'as un Je maintenant. suis un fossile. D'ailleurs, il y a le moulage de tes fesses, carrément. Tu t'es posé dessus, ça allait nickel. Ah non, mais J'ai fait, direct, je suis bien. On va pouvoir y aller. Et donc, comme je disais, juste avant qu'on lance les caméras, la question un petit peu du jour sur laquelle on va discuter pendant une petite heure, c'est une question qui tourne autour du perfectionnisme dans la musique et dans la création artistique, on va dire. Et donc, cette question, c'est grosso modo, à quel moment on peut considérer qu'un morceau est terminé? Bah, je sais pas s'il y en a un qui veut déjà se lancer sur Moi, une première franchement, j'ai piste. déjà une réponse toute faite en fait. Donc, Je la connais, mais allons-y. Non, bah c'est bon, tu réponds. Voilà, et puis on a- fini, Après, puis on voilà. va se casse, quoi. Ah, moi, j'avais Ah, pas la Retourne dans le RERB. Oh non. Non, pour moi, le truc, c'est faut pas se demander si un morceau est assez bon ou s'il est parfait. Faut se demander si on a transmis le message qu'on voulait ou l'émotion qu'on voulait. Et pour moi, un gros indicateur, c'est tu l'écoutes d'une traite et faut que rien ne casse l'immersion. Genre, ça peut être, je sais pas, si c'est du rap, tu vois, une phrase un peu à côté ou un truc off-beat, si c'est du son, une prod ou quoi, ça peut être un snare trop fort, quelque chose qui vient te casser vraiment, où tu l'écoutes et tu fais « Oh !» Ça se fait un truc bizarre. Je suis d'accord, mais du coup, ça veut bien dire qu'il y a un certain niveau technique minimum avant de pouvoir le sortir. C'était ça, en fait, la subtilité de la question, tu vois. Ah bah du coup, oui. Paf. Et qu'il va falloir essayer. Et c'est pour ça qu'en vrai, j'ai aussi réuni 2 beatmakers ingé son et 2 rappeurs. Moi, je voudrais déjà qu'on me mette pas dans le même sac que Swanders. C'est ok, c'est noté. C'est Wonder, il n'y a pas de... C'est vrai, y a pas de S. Non, Hakim's. Kim, ça sonne, tu veux pas te renommer comme ça? Hakims. Hakim, Et, le DS, deux- et après, sinon, j'ai une il y a un question. S à Beats. C'est qui le deuxième rappeur? Juste avant qu'on lance, tu me dis, tu sors pas de truc depuis 10 piges, tout ça. On a compris. à régler. Ah, faut s'amuser. D'ailleurs, c'est peut-être un élément de réponse. Faut s'amuser. Il faut Ouais. s'amuser. Ouais. C'est Ah, ça, peut-être, tu vois, toujours. parce que Je suis là, d'accord. notre focus, il est sur la finalité un peu. Peut-être que c'est le processus ou le parcours qui La est base, plus elle est- intéressant. bah ouais, la base, elle est là, effectivement. Mais typiquement, tu vois, on sort pas du tout le même niveau de truc. Je parle pour ce que je sors, par exemple, en ce moment. Moi, concrètement, je me prends plus la tête et je sors des maquettes. Je sais que ça sonne mal, je sais que c'est pas fini, mais je m'en fous. Tu vois, je sors quand même des trucs. Voilà, je m'amuse à le faire et puis je le balance et terminé, quoi. Moi, je trouve de fou que c'est l'essentiel, en vrai. Si dans ta musique, tu sens que t'as réussi... Enfin, moi, genre, pareil, moi, je maquette principalement. À l'écriture, j'écris... comment dire? En fait, j'écris vraiment, entre guillemets, punch par punch. À partir du moment où la punch, je l'ai trouvée bien, j'enchaîne avec celle d'après, nanana, etc. Et en règle générale, dans l'ensemble, je me dis jamais genre « Ah putain, faut que je revienne là, 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 T'écris en là. » linéaire, toi, du coup? Pas en texte à trous? T'écris en... Ouais, j'écris au fur et à mesure. Ouais, au fur et à mesure. Et du coup, si je dois revenir sur un truc, je reviens tout de suite dessus. Et une fois que tout le bloc est enchaîné, c'est assez rare que je revienne sur des bouts. Ok. Et après, sur le clip, moi, à un moment, je me prenais un peu trop la tête. Je le fais de moins en moins, entre guillemets, pour que, après, ça, c'est aussi la contrainte de l'industrie qui fait que le but, c'est de sortir. Si à chaque fois, tu mets 15 ans à sortir et un saut mort et ton clip, parce que t'as envie de faire un truc de ouf, etc. Enfin, faut arrêter de se surestimer dans un premier temps. Déjà, faut qu'on arrive à montrer notre musique, à la faire écouter. D'abord la faire écouter, après à la montrer. Si la montrer c'est un peu moins quali que le reste, c'est pas trop grave, je trouve. Et puis là, surtout avec les réseaux, tu dois gagner en régularité plus qu'en qualité quasiment. Bah de fou, ouais. T'as un peu des standards différents par réseau aussi. Par exemple, sortir des trucs sur
TikTok, Insta et tout, c'est pas pareil que sortir un truc sur YouTube. Bah, YouTube, ça demande une qualité Voilà, supérieure. t'as une espèce de barrière à l'entrée. En soi, tu pourrais mettre n'importe quoi sur YouTube, mais ça prendrait pas, c'est pas dans l'ADN de la plateforme. Que justement, un TikTok, tu peux. Ouais, tu peux te mettre permettre. un truc pas trop fini, ça passe. Quoi. Ouais, c'est sûr que Bah, t'as ça complètement, aussi. Ouais. Complètement. Oui, bah, c'est vrai que typiquement, moi, les trucs que je sors, ils sont pas sur. Si, je les mets en short, mais c'est pas destiné. Non, pour mais c'est pas YouTube. pareil, les shorts. C'est pas vrai, ouais. C'est fait pour les réseaux, quoi, ce que je fais. Donc c'est un peu différent. Et du coup, en termes d'écriture, ça veut dire que, en fait, ouais, vu que tu écris au fur et à mesure ton truc, tu valides vraiment au fur et à mesure que tu avances. Quoi. Ouais. Ok, ouais, c'est vrai que du coup, j'ai pas eu ça. Moi, je fonctionne plus en texte à trous, ce qui fait que je peux garder, j'ai tu vois, un bloc de 4 mesures où il me manque un mot parce que je cherche le bon mot qui correspond. Non, moi, tant que j'ai pas trouvé, j'avance pas. Tant que j'ai pas bouclé mon truc, je passe pas à autre chose. Du coup, je peux rester. Vraiment, je peux écrire 16 bars et rester pendant 2 semaines bloqué dessus. Du coup, je fais autre chose. Et après, je reviens dessus et là, ça se débloque et ça repart. Tu vois. Ah, c'est marrant ça. Ouais. Parce que moi, dans le procédé plutôt musical, je déteste revenir sur une musique 2 semaines après. Ah ouais, ok. Parce que j'ai l'impression que l'inspiration est passée et que finalement, ce que je vais faire dessus, ça va être un peu exogène. Tu vois, alors que si. Justement, moi, j'aime bien quand. Finalement, les trucs que je vais peaufiner, ça va être des petits trucs techniques, mais jamais l'idée générale parce que je trouve ça important en fait quand l'inspi elle est là, tu la captes, tu vois. Tu te mets pas même un temps limite, quasi un chronomètre, toi, quand tu prod, enfin quand tu composes du coup précisément plus que faire du mix. Mais je me mets pas un temps limite, mais ça se fait tout seul. C'est genre si je dois aller chercher, si je dois sortir faire mes courses à midi, tu vois. Faut que ça soit torché. C'est ça les chronomètres. Toi, t'es comme ça aussi? Moi, je suis plutôt en mode usine, dans le sens où là encore dernièrement, je m'entraînais à faire des prods super rapidement pour voir ce que ça donnait. En général, si le but c'est d'aller vite, une prod ça me prend entre 5 et 10 minutes. Une prod entière, structure, couplet, refrain, pont, tag, tout, tu vois. Et je trouve qu'en fait, il y a un truc qui est important, il y a une petite distinction à faire. Il y a des gens qui pensent que c'est important de travailler longtemps sur une œuvre pour qu'elle soit bien. C'est faux. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de travailler longtemps tout court. Et quand tu auras travaillé, longtemps tout court pendant longtemps, tu feras une prod bien en 1 heure, tu vois. Il y a les mêmes questions pour quand tu fais des logos, il y a la même question quand tu écris. Voilà. Et en plus, je trouve qu'il y a un défaut un peu dans ce truc de rester trop longtemps sur une œuvre. Et je pense que les gens, ils pensent trop que l'inspiration, c'est différent du reste. C'est un peu comme si demain, je vais parler à Swander parce que je sais que toi, t'es un mec de la salle. C'est un peu comme si demain, je voulais bench 150 kilos. Et je me disais, voilà, je vais continuer d'essayer de bench 150 kilos jusqu'à ce que j'y arrive. Mais tu bencheras 150 kilos dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Pour l'instant, bench 100, bench 105. Et donc, aujourd'hui, quand tu fais une prod, le but, c'est de faire le meilleur niveau que tu peux aujourd'hui. Mais en vrai, t'atteindras pas un niveau de fou aujourd'hui. Donc, ça sert à rien de buter sur la même œuvre pendant 1 semaine ou 2 semaines ou 1 mois parce que tu t'améliores pas. Mais j'irais même plus loin là-dessus. Moi, je trouve que surtout. Pourquoi plus loin? Genre, c'était plus intelligent. Je crois que c'est ce qui sous-entend de fou. Là. Non, mais il y a un truc que j'ai remarqué là-dessus, moi, surtout, toi aussi, tu sais, t'as déjà essayé d'apprendre, quand t'apprends la prod à des gens, même je trouve quand t'apprends toi. En fait, quand tu prends des décisions en prod, la plupart des choses que tu fais découlent en fait de tout ce que t'as fait au début. Genre, si t'as posé un kick au début dans la prod, tout ce que tu vas faire dans. Et du coup, en fait, t'es un petit peu plafonné par ton niveau initial du moment où tu commences la prod. Ouais. Et tant que tu restes bloqué sur celle-là, en fait, tu seras bloqué dans ce niveau-là que si t'en démarres une nouvelle. Tu débloques un nouveau palier finalement. De ouf. Moi je trouve ça beaucoup plus important pour progresser, beaucoup plus intéressant de faire 10 prods en 10 jours qu'une prod en 10 jours. Du coup là dans votre vision du truc, faut finir les prods ou pas obligé? Tu peux juste... Pas forcément. Parce que là quand tu dis commencer... C'est mieux. Moi je pense que c'est mieux de finir. Ouais. Faut quand même s'obliger à terminer le truc. Tu vois, c'est comme, je vais refaire un parallèle avec la muscu. Si tu veux bench 150... En même temps, il est tellement gainé, le gars. Comment passer à côté de ça? Si tu veux bench 150 kilos, faut finir ta série, tu te rends compte que t'as un problème à ce moment-là. Mais il faut t'entraîner à ce moment-là, tu vois. Genre, si de là à là, tu arrives, de là à là, tu n'y arrives pas, ça sert à rien de t'entraîner de là à là, tu y arrives déjà, tu vois. De la même manière, si ton problème, c'est que tu fais toujours une super loop et tu t'arrêtes là, et que tu continues de faire une super loop et de t'arrêter là, bah, tu vas pas progresser là où tu as des failles. Ouais. Donc je pense que ce qui est intéressant, c'est de faire le process de A à Z à chaque fois, tu vois. Et du coup, sur le bench à 150, t'en es où là? Moi, je fais pas d'ego lifting, les gars.
Mais toi, je pense que si je te fais un programme, les mecs, ils vont tout, tu sais. On va changer le thème de l'émission, en fait, on fait un programme aussi. Non, mais tu sais, je le dis aussi souvent, je dis aux gens, c'est l'oreille aussi, tu vois, pour moi, c'est comme un muscle. Ah, Il y a complet. des gens, tu vois, genre moi, je me rappelle du moment où c'était impossible pour moi d'entendre un morceau et de me dire, ok, là, la fondamentale tu vois, là, il y a une suite, déjà, j'entends que c'est une suite d'accords. Après, j'entends à l'oreille, je me dis, ok, là, c'est un accord de ça, ça, c'est un accord de ça, ça, c'est un accord de ça. Je retrouve la note, je déduis du coup l'accord qu'il y a. Je sais à peu près rapidement si c'est un accord 7e, 9e, diminué, machin et tout. Il y a un moment où je sais pas à quel moment c'est devenu possible pour moi de faire ça. J'ai juste fait des prods à l'infini. Et à un moment, c'était pas possible. Et à un moment, c'était possible. C'est un truc où c'est comme le sport, en fait. T'auras pas de résultat sur une séance. T'auras pas de résultat sur 3 semaines. T'auras même peut-être pas de résultat sur 3 mois, tu vois. Mais par contre, je t'assure que si tu prends une photo maintenant, une photo dans 3 ans, il y aura rien à voir, tu vois. Après, pour le coup, faut travailler intelligemment. Parce que si tu travailles mal pendant 6 ans, tu travailleras mal pendant 6 ans et t'auras pas autant d'amélioration que si tu travailles intelligemment. Comme tu dis, si tu commences à te renseigner sur les suites d'accords, comment ça fonctionne, comment ça s'imbrique, bah déjà tu vas gagner un temps monstre, comme quand tu veux rentrer ton bench à 150 kilos. Non, je rigole. Non, mais typiquement, moi j'ai fait des prods pendant quand même pas mal d'années, sauf que pas vraiment de notion sur le truc, et en fait, forcément, ça sonnait mal et ça évoluait pas spécialement. J'ai pris 2 heures de cours avec monsieur. Putain, acheter ces formations. J'ai capté, tu vois, voilà. Mais tu vois, ok, c'est super intéressant ce que tu viens de dire. Je pense que si t'avais pas fait des prods pendant des années, les 2 heures de formation, elles t'auraient servi à rien. Ouais, complètement. C'est sûr, par contre. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr, c'est que ça m'a permis d'aller chercher ce qui me bloquait et du coup de comprendre pile de mieux te comprendre aussi là-dessus. Pour moi, l'apprentissage dans la musique, il se fait par l'application. Moi, j'ai dit ça il y a pas longtemps dans un contenu, je sais plus où j'ai dit ça, mais bref. Il y a plein de domaines dans la vie où tu as des recettes. Genre, par exemple, si tu veux faire une table, voilà, on va t'expliquer, il faut prendre tel bois, il faut couper à tel angle et tout. C'était pas YouTube, ça? C'était, je sais pas, je sais plus, je fais trop de trucs. Mais par contre, la musique, en fait, t'as toujours 10 000 moyens d'arriver d'arriver à un point. Et finalement, c'est pas si courant qu'un domaine soit aussi créatif et libre que ça. Et ce qui fait que tu peux pas, en fait, avoir une espèce d'enseignement académique de trucs que tu vas suivre à la lettre, quoi. T'es obligé de te confronter aux situations pour vraiment pouvoir apprendre et te retrouver dans un maximum de situations possibles avec différents problèmes à résoudre et trouver ton propre moyen de résoudre en plus. Mais moi j'ai une question pour vous deux parce que vous parlez depuis tout à l'heure vous avez une façon de produire de la musique qui est vous avez utilisé le côté usine et industriel, mais moi ça me surprend dans comment du coup vous arrivez vous à vous retrouver, tu vois, de la créativité et un truc qui vous surprend vous-même, tu vois, un peu sur votre musique. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que ça existe encore? Ou est-ce que vous avez un petit peu perdu presque cette notion-là et que vous vous retrouvez à faire un peu de la musique automatique et moins avec le cœur, peu en mode recette, ouais. Est-ce que vous arrivez vous encore à trouver ce truc-là de moi je te dirais que je le cherche pas forcément. Tu parlais tout à l'heure du processus et tout. Moi, quand je fais un son, je cherche pas forcément à me surprendre ou à faire l'autre. En fait, je cherche à passer un bon moment, à me faire kiffer. Moi, je sais pas si c'était comme moi. Moi, genre besoin de boulimie, rien à voir. Tant mieux. Pas comme toi. Tant mieux. Ouais, j'ai pas envie de Non, mais j'ai un besoin de faire du son quasi. En fait, c'est de la boulimie, tu vois. Si je fais pas de son pour une semaine, ça va me manquer. Et donc, je me pose pas ces questions-là à chaque fois. En fait, je fais du son parce que. Ouais, donc de base, t'es déjà dans le processus de création et t'es pas en fait. Finalement, tu dis que tu le fais vite, mais en fait, de base, tu commences en te disant là, je suis en train de me faire kiffer, quoi. Ah ouais, complet. Franchement, je fais jamais de son sous la contrainte. Ouais, ok. Déjà, il y a quand même la notion de plaisir encore. Ouais. On y revient. Ouais. Mais je pense que c'est super important. Après, c'est le moteur qui fait que tu t'y mets aussi, tu vois. Mais... Ouais. Bon, du coup, pour te répondre, je suis dans une situation un peu particulière parce que moi, je fais quasiment que de la prod sur mesure. 95% du temps où je produis, je suis avec l'artiste, il est à côté de moi. Et il me dit, je veux ci, je veux ça, j'ai tel rêve, j'ai tel machin et tout. Donc en fait, je cherche pas non plus à m'étonner. Je cherche un rendu, tu vois. Faut que la personne à côté de faut que l'artiste qui est à côté de moi, il soit satisfait de la prod, qui pose dessus. Mon but, c'est que les sons ils sortent. De la commande, il y a un vrai côté usine, entre guillemets. Il y a un vrai côté usine, mais par contre, du coup, je suis jamais coincé dans un schéma de reproduction parce qu'un jour, je vais être avec une artiste pop, un jour, je vais être avec un rappeur de 17 ans qui perce sur des trucs à la Niska 2015.
Après, je vais être sur un gars qui fait du R&B. Ouais. Après, donc en fait, ça change de ouf. Tu Ouais. vois, il y En a plus, des ça gens- te challenge, donc je ça me pense challenge que de ouf. Moi, dans c'est- la même journée, je peux faire un son d'un kicker qui va venir sous cagoule, qui va me dire, moi, je veux une drill énervée, méchante, mélangée avec je sais pas quoi d'autre, tu vois. Et juste après, je peux faire un son avec une artiste méga pop, Ouais, ok. féministe, tu vois, qui parle de. Ouais. Ok. Tu vois, genre du combat des femmes. Mais est-ce que toi, tout seul, tu te retrouves encore à te faire des prods où tu le fais entre guillemets pour toi, quoi? Pas trop. Bah, plus trop d'accord. Ça arrive, mais pas trop. En général, là, maintenant, quand je fais de la prod, genre juste de la prod, c'est parce que je fais des sessions avec d'autres beatmakers. Ok. Et on fait des prods ensemble. Ok. Mais cela dit, je trouve pas qu'il y ait une opposition totalement entre les deux. C'est-à-dire que même quand je suis avec un artiste ou une artiste et que je dois composer entre guillemets sur mesure parce que j'ai une commande, en vrai, je prends quand même du plaisir à le faire. Il y a même des fois où j'entends un truc et je me dis putain, mais comment je vais faire ça? Et il y a un gros kiff à décortiquer, à essayer d'écouter comment la ref elle a été faite et à comprendre ensuite quand je vais le faire. Et après, je me dis putain, en fait, j'ai fait un truc lourd là, tu vois. Ouais. Et justement, j'aurais jamais fait ça tout seul, tu vois. Ok. Donc il y a un petit kiff quand même à faire ça. Et après, quand je fais de la prod tout seul ou pour mon plaisir, entre guillemets, et tout, c'est une autre discipline pour moi. Ok. C'est même pas la même chose. Tu vois, je le ressens totalement différemment. Et là, par contre, en général, je sais tout de suite ce que je vais faire et je vais faire des trucs qui me plaisent. Ok. Et la grosse différence, je pense que c'est que je vais passer beaucoup de temps à tâtonner. Ok. Contrairement à quand je suis sur une commande. Ok. Donc là, je vais tester des nouveaux plugins. Je vais tester des presets de Portal ou des Shaperbox, des trucs comme ça. C'est tout, reverse le truc, halftime le truc, exporter le truc, stretch le truc. Je vais faire des milliards de trucs un peu au pif et des fois ça donne des trucs créatifs super cool. Ok. Ça, j'ai pas forcément l'occasion de le faire pendant une commande, mais par contre, pendant une commande, encore une fois, je suis tiré dans des zones dans lesquelles je serais jamais allé tout seul. Tu vois. Donc ça, je trouve ça hyper agréable, moi. Ouais, de ouf. Moi, on m'a déjà fait faire des trucs, genre des trucs un peu disco et tout, alors que c'est Ouais, voilà. la cam. Ouais, c'est ça, quoi. Mais en fait, t'as ce côté où ça te challenge en tant que producteur et finalement, c'est kiffant, quoi. C'est comme si d'un coup, on te proposait, tu vois, t'es pas spécialement sportif et on dit que tu dois bencher 150 kilos. Putain, C'est comme si d'un coup on te dit de faire plutôt une traction, tu vois, alors que toi tu veux bench 150 kilos. Mais J'ai l'impression que en tout cas, déjà, est-ce que pour vous en écriture, moi je ressens que, je sais pas, en prod, moi je trouve que la prod appelle la prod. Parce que tu vas tester un truc dans une prod et tu vas dire, ah tiens, je pourrais insister là-dessus dans la prochaine. Enfin, moi perso, mon inspi nourrit mon inspi tout le temps. Et donc, je sais pas si en écriture, t'as ça, tu vois, tu commences à écrire sur un thème et tu t'écris un truc dessus et tu dis, ah, mais j'aurais pu dire plus de choses et du coup, tu refais un autre morceau, tu vois. Moi, surtout comme j'écris en texte à trous, moi j'ai grave ce truc-là, c'est-à-dire qu'il y a des moments où mon bloc, en fait, je me dis, bah, en fait, non, il est un tout petit peu, il passerait dans ce truc-là, mais en fait, il passerait mieux dans l'autre, et en fait, ça peut me donner un bloc, peut justement m'ouvrir une fenêtre en me disant, bah, en fait, il y a ce truc-là, je peux le développer sur tout un morceau, donc je capte. Forcément, oui. Ouais, de ouf. Forcément, ça nourrit. Je sais pas si toi, ça te le fait aussi, vu que tu fais au fur et à mesure, je sais pas si ça marche autant. Moi, c'est genre, des fois j'ai le fuego, des fois ça sert à rien, mais je me force quand même. En gros, c'est comme. Tu te forces quand même. Ouais, je me force quand même. Des fois, C'est intéressant, ça. Ouais, je le fais quand même parce que, comme tu dis, en fait, ça appelle. Tu vois, genre, c'est-à-dire, je vais faire une barre un peu gaze. Je vais me faire, allez, vas-y, je continue. Bon, vas-y, c'est encore un peu nul. Vas-y, je continue. Et en fait, après, tous les jours, je vais me dire, ah ouais, tous les jours, quand je me mets en phase d'écriture, je me dis, vas-y, tous les jours, cette semaine, je vais faire que rapper. Donc, premier jour, ça va être gaze. Deuxième, ça va être un peu mieux. Troisième, c'est machin. Et après, je trouve mon fuego. Et après, une fois que je suis chaud, mais des fois, ça dépend. Moi, j'ai un processus de création qui est vraiment genre, je fais ma prod en même temps que je suis en train d'écrire. Je fais d'abord les boucles. Mais pareil, genre, sur l'édition de drum, je me fais vraiment que des boucles. Et après, une fois que j'ai mon texte, la structure du morceau, machin, je viens réajuster. Là, je fais un peu des variantes, machin, etc. Mais le morceau, à un moment, je me dis, ah putain, là, j'aimerais bien que ça. Là, il me faut un truc qui me surprenne. Ah, vas-y, je vais se trouver une nouvelle boucle pour emmener un nouveau thème. J'essaye, tu vois, je fais du sampling, j'essaie différentes boucles. Ah, je mets ma nouvelle boucle, je la glisse dedans. Ah, je continue mon texte comme ça. Ah, là, je me dis, ah, vas-y, je vais repartir au premier thème. Boum, je reviens au premier thème. Et en fait, j'évolue comme ça. Et du coup, je suis hyper lent. Je suis vraiment pas. Je suis trop pas rapide. J'ai besoin vraiment à chaque fois de regarder, de prendre le temps de revenir dessus,
de réécouter, de revoir les passages. Et des fois, ça déroule. En fait, ça dépend. Il y a vraiment des moments où si la prod, elle me parle, je vais dérouler le truc. Mais c'est surtout les boucles. Dès que j'entends les premières boucles, si la boucle, elle me parle direct, ça va dérouler. Sinon, je peux rester bégayer pendant très longtemps, quoi. Bah déjà, moi, j'ai déjà fait des périodes comme ça où je me forçais à, genre, écrire 4 mesures par jour, ou un truc comme ça. Dans des périodes où j'écris plus forcément beaucoup. Et du coup, effectivement, t'en as au début, c'est un peu de la merde et tout. Et ça, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une vraie notion. Je l'ai un peu évoqué d'ailleurs dans un réel il y a pas longtemps. Et c'est en gros pour contrer la page blanche, justement, quand t'as l'impression que t'as pas d'inspi et tout. Et comme c'est pas un truc magique, l'inspiration, c'est justement par la pratique et tout que ça vient. En fait, l'idée de ce truc-là, c'est de se forcer à écrire une première ligne, une deuxième ligne. On sait que ce sera de la merde, qu'il faudra l'acheter, mais forcément, en écrivant, ça va te débloquer pour avancer la suite, en fait. Moi, je suis d'accord quand Hakim disait que c'était un muscle, l'oreille, tu vois, l'écriture, c'est entre guillemets comme un muscle, en fait. Et le parallèle avec le sport, on le vanne depuis tout à l'heure, mais il est réel, en vrai. Finalement, écrire, c'est comme bencher 150. C'est comme bencher 150. Non, mais c'est vraiment le truc de... des fois, tu vas à ta séance, t'es pas dedans, tu vas travailler différemment, ou tu vas quand même faire un effort pour le faire, machin, etc. Des fois, tu fais un exo et t'es dedans, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et l'exo d'après, tu vas être vraiment dedans. C'est vraiment ça. Des fois, t'as des moments où t'es dedans, des fois, t'es moins dedans. Mais continuer de travailler ça. Et genre, moi, un des trucs qui m'aidait à mort sur l'écriture. D'y aller, de commencer ta séance et tout, et à la fin, t'es quand même. Et à la fin, t'es content de l'avoir fait. Et sur l'écriture, il y a le même procédé, c'est que moi, à un moment, j'écrivais à mort en impro. Je lançais la prod, je lançais une boucle, machin. J'improvisais, nanana, etc. Et je le faisais de moins en moins. Et maintenant, je le fais quasiment plus. Et c'est trop dommage parce que, pareil, c'est un truc qui se travaille. Et quand tu travailles l'impro, les mots, ils deviennent plus naturellement, plus facilement. Et en fait, plus ça va, plus tu déroules. Et ça aboutit de mieux en mieux, quoi. Et je trouve que c'est un truc qui se travaille comme tout, quoi. Plus tu bosses quelque chose, plus tu acquiers des compétences, exactement comme moi, je le vois. Enfin, Hakim a dit avant, quoi. Le fait d'écrire rarement maintenant, par rapport à une époque où j'écrivais vraiment énormément tous les jours, je pense pas perdre en qualité d'écriture dans le sens où le texte fini, je peux lâcher un couplet qui est au même niveau que ce que j'écrivais avant, mais par contre c'est beaucoup plus long à faire forcément. Ouais, mais ça c'est le luxe d'avoir assez travaillé à un moment donné, ça vient pas comme ça. Oui, ça c'est sûrement. Pour moi, en fait, c'est justement quand tu as mis le travail à un moment donné dans ta vie, où tu t'es donné comme un ouf sur ton domaine, qui fait qu'après, tu peux le faire que de temps en temps et être bon quand même. C'est la mémoire musculaire, finalement. Ouais, c'est ça. Bah ouais, de fou. Moi, je suis d'accord de fou. En plus, juste pour revenir au sujet de base qui était le fait de finir. Ouais, mais justement, là, c'était ce truc-là, c'est que moi, ça va pas être aussi facile qu'avant, mais simplement, j'ai mes exigences, comme je sais de quoi je suis capable, qui sont placées au moins au même niveau qu'avant, tu vois. Mais moi, juste par rapport à tout ça aussi, il y a le fait que je pense que quand on commence aussi, on est un peu attaché au fait que si on travaille sur quelque chose, ça veut dire qu'on doit le sortir. Et si on le sort pas, c'est comme si on n'avait rien fait. Ouais. Mais en fait, pas du tout. Moi, je trouve que toute session créative, ça travaille le muscle, justement. Ouais. Comme on le dit depuis tout à l'heure. Et donc, même si au final, ton son, il sort pas, s'il est pourri, finis-le et passe à autre chose. Et en fait, tu seras entraîné. On a pris le petit chemin qui est à côté du sujet, mais on est quand même en train d'y répondre. Non, mais moi, ça commence à m'énerver qu'on réponde pas à la question. Je vois ça. C'est en train de me tendre. Mais finalement, on débunk l'idée que forcément, pour finir un morceau, ça veut dire qu'il faut le sortir et le finir tout court, même, du coup. Mais je trouve que, comme tu dis, en vrai, tu termines même pas ton truc. Est-ce que c'est si grave que ça ? Non. La vérité, t'as bossé, t'as quand même fait quelque chose. Même si à la fin tu dis moi j'ai des textes que j'ai commencé il y a perpète, des fois je les mets totalement de côté et à un moment il me manque une barre sur un truc, je retombe dessus, je fais vas-y let's go, ça marche trop bien. Ça aussi, même en le faisant, en l'écrivant, t'as appris quoi. Donc t'as pas perdu du temps. En fait, faut pas voir non plus la musique comme une optimisation de ton temps pour maximiser quelque chose. Du coup, des fois faut prendre le temps. T'as pas un truc de prise de notes avec plein de punch Si j'ai un truc comme ça. Ok, ouais. J'ai quand même un truc comme ça. Parce que oui, c'est pareil, dans ce truc-là, tu peux piocher. Voilà, ouais. De fou. Je sais pas si vous avez ça avec les samples et tout. Mais... Non, moi, je suis une galère, moi. J'aime pas les presets. Moi non plus. J'aime pas les tu vois, les gens qui disent
j'ai ma chaîne d'effets, tu vois, je suis un peu genre, je repars toujours de zéro, je fais toujours de zéro. Ouais. Ouais, moi, je suis comme lui. Ok. Mais parce que gros, j'ai l'impression que si t'as besoin d'un preset ou d'une chaîne ou d'effets ou je sais pas quoi, c'est pas universel ce que je dis, c'est une généralisation, mais c'est sûrement que t'es pas assez efficace, tu vois. C'est comme là, dans la vidéo que je viens de faire, où je dis, ouais, si t'es tellement attaché à ta prod que tu veux pas la lâcher pour moins de 1000 balles, en vrai, il y a peut-être un problème de production, tu vois. Il y a peut-être un problème de productivité. Il y a peut-être un truc où, pourquoi t'es aussi attaché à une prod, en fait? C'est quoi le problème, tu vois? Donc, en fait, j'ai fait tellement de prod, gros, tu vois. Je sais pas, moi, 2000, 3000, tu vois, un truc comme ça. Gros, quand tu fais autant de fois la même chose en si peu de temps, t'as pas besoin d'un preset, t'as pas besoin t'as pas besoin d'une structure prédéfinie ou je sais pas quoi. Ça gros, casse la créativité, je trouve. Ouais, Moi, je trouve qu'au contraire, être libre de partir d'un point différent, en fait, ça. Bah ouais. Ouais, Moi, je sais clairement. que chez moi, tu vois, j'ai une guitare, j'ai un clavier MIDI. Des fois, j'aime bien partir de la guitare, des fois, j'aime bien commencer par des drums, des fois, j'aime bien. En fait, et je trouve que, justement, si je m'enferme dans un schéma, en fait, j'y prends moins de plaisir déjà. Ouais. Et, le fait de me dire. T'as pas de rail, quoi. Si tu te lances. Parce que tout à l'heure, tu vois, Amos, t'as parlé de la page blanche. Mais en vrai, de vrai, c'est nous qui avons la page blanche. Vous avez une prod. Oui. Nous, on a rien. Ouais, Nous, on a le vide interstellaire, on a le trou noir, gros, tu vois, et on doit faire quelque chose, créer une émotion, un truc, tu un vois. verre d'eau et des Après, cacahuètes. ça marche. ça marche pour ceux qui écrivent de base sur la prod parce qu'ils savent qu'ils vont. Mais c'est en vrai, de toute façon, on remarque que la plupart des rappeurs vont quand même aller chercher une prod pour écrire, même si c'est pas sur la prod finale et tout. Ouais, dans tous les cas. La plupart. C'est vrai qu'à une époque, moi, je prenais même 2 ou 3 prods avec des moods différents et je pouvais naviguer de l'un à l'autre. Déjà, ça m'évitait de passer des heures à écouter la même prod. Et puis, je pouvais passer de l'une à l'autre pour écrire différentes phases et j'enregistrais sur une autre prod encore que du coup, je bookais. Ça peut être intéressant aussi à faire. Tu vois, c'est un processus aussi qui peut être sympa à faire. Ça peut être intéressant. Moi, en tant que beatmaker, ça me saoule de faire ça. Quand on me dit j'ai un son, est-ce que t'es chaud, on refait une prod, ça me fait chier à la mort. Donc tu te verrais pas genre quelqu'un qui t'envoie juste une piste voix tout court et tiens vas-y carte blanche, tu fais ce que tu veux dessus. En fait, ça soulève beaucoup de questions. Aussi, ce serait bien. C'est marrant à faire, tu vois. Là tout de suite, tu me mets 10 millions dans mon compte en banque et tu me dis gros t'es chaud, je t'envoie un ACAP, carte blanche, fais ce que tu veux, je vais prendre du plaisir à le faire. Dans le cadre où ce que je vais faire, il y a une chance sur 1000 pour que ça te plaise parce que toi t'as une certaine idée, t'as entendu ton truc comme ça. Quand tu me dis je veux un truc mélancolique pour toi ça veut dire ci, pour moi ça veut dire ça, que peut-être moi je vais avoir envie de changer le BPM, changer le pitch, machin et tout. En fait, c'est tellement un bourbier ce genre de truc, c'est un miracle quand ça fonctionne. Et comme malheureusement, il faut un peu manger tous les jours, boire de l'eau et tout, et il faut payer les factures, moi quand on me dit carte blanche, ça me fait chier. Ouais, j'ai envie de dire gros, il n'y a pas de carte blanche, dis-moi ce que tu veux, je vais le faire. Tu vois, après, dans l'absolu, oui, c'est marrant. Donc j'enlève la carte blanche, mais si tu ressens un ACAP avec une direction, pareil, ça te... Tant qu'on parle de l'amusement, je kiffe. Ok. Si on me parle de sous et de travail, ça me fait chier. C'est un taf qui me fait chier. Okay. C'est un peu comme les artistes qui restent trop attachés à leur mise à plat et en fait tu leur fais un mix et ils ont tellement saigné la mise à plat et ils aiment pas le mix. C'est le même truc avec... Ils ont entendu 10 000 fois leur morceau avec telle prod, t'auras beau reprod, en fait, ils sont tellement habitués à la version. C'est trop dur, gros. C'est vraiment trop dur. Mais ça, pour le coup, ça peut être dur quand tu t'es attaché. Moi, c'est un vrai kiff de confier mon taf et qu'on me surprenne, tu vois. Et tu sais, te dire, vas-y, je sais comment il bosse. C'est propre à chaque artiste. Ah ouais, de fou, je pense que c'est propre à chacun. Mais moi, j'aime trop lâcher le bébé et me dire, vas-y, je vais voir comment ça va rendre. Me faire surprendre en disant, lui, je lui fais confiance, c'est sûr, il va d'être ça. Ça va avoir une forme auquel je m'attends peut-être pas. Mais je lui fais confiance pour être sûr qu'il va faire le job. Ça, j'aime trop faire ça, moi. Mais c'est brave de ta part. Franchement, c'est un vrai kiff. Parce qu'il j'aime trop ça. En fait, tu vois, il y a trop de rappeurs. Je veux pas faire d'amalgame ou quoi, tu vois. Mais il y a trop de rappeurs qui justement vont pas faire ce truc de se dire, si je demande à telle personne, si je lui demande de faire une nouvelle prod et tout, c'est que je le fais avec une certaine liberté. Tu vois, il y en a, c'est par dépit, parce qu'ils ont posé sur un type beat qui a été acheté, ce genre de truc. Il y en a, c'est par dépit, et il y en a plein qui sont pas prêts en vrai aux propositions. Tu vois, ils disent carte blanche. Et après, tu fais un truc, ils disent ça, j'aime pas. Ben frère, carte blanche ou pas carte blanche, t'aurais dû me dire fais-le, mais c'est pas ça. Tu vois, dans ce cas-là, c'est pas carte blanche, tu vois, c'est faux.
Puis dans la prod de départ, il y avait ça, et puis... Ouais, c'est ça, et en plus, j'ai remarqué un truc, vraiment le feeling d'une prod, même quand je fais, tu vois, des fois on me demande de faire des genres de reprod, tu vois. Ouais, voilà, la prod elle a été achetée, je veux pas trop changer la prod, il faut faire 95% similaire. Je le fais, je suis payé, je suis un pirate, voilà, faut le faire. Je le fais, mais en fait, des fois, je me rends compte, tu vois, avec l'expérience, que le truc qui fait que la personne, elle va pas réussir à s'adapter à la nouvelle prod, des fois, c'est un détail de merde. Quand je dis c'est un détail de merde, c'est genre, gros, c'est la nature du hi-hat, tu vois, c'est genre, il y a un moment où le hi-hat, il fait un genre de petite retenue qui crée une tension. Si tu remets pas ça dans n'importe quelle prod, ça ira pas. Tu vois. C'est des trucs tellement subtils et tellement subjectifs en plus, où moi je vais avoir clairement l'impression que c'est le même feeling, et lui il va pas avoir cette impression. Et des fois, genre, je change un mini truc, genre, gros, des fois je mute les hâtes par exemple. Et la personne elle est en mode, ah voilà, c'est bon, c'est pareil. Alors, gros, pour moi, c'est un détail, tu vois. Mais c'est trop subjectif, c'est trop pointilleux, tu vois, le truc de carte blanche là, c'est trop dur. Ouais, j'ai compris. C'est trop dur. C'est pour ça que moi, de base, tu vois, je travaillais avec les artistes à distance parce qu'il y avait des gens qui me contactaient sur Instagram et tout. Et au début, j'essayais de faire ça, tu vois. Et je leur dis, ils me disaient, ouais, j'aime bien telle prod. T'as pas une prod comme ci, comme ça? Je disais, ouais, si, attends, je peux te la faire et tout, machin. Hormis le fait que les rappeurs, ils savent pas différencier un kick d'une basse, un piano d'une guitare. Tu vois, désolé. Hein, Note le rappeur. Voilà. À part ça, tu vois, après, c'est trop subjectif. Encore une fois, moi, si je dis un son mélancolique, ça veut dire une chose. C'est peut-être pas la même chose que ce que ça veut dire pour toi. Triste, pareil. En fait, tout ça, c'est subjectif. C'est notre job aussi d'essayer de comprendre ce qui vous... Enfin, moi, je sais que quand je travaille à long terme avec certains artistes, au bout d'un moment, je comprends ce que c'est tel mot pour eux. Voilà, je suis entièrement d'accord. J'arrive à comprendre qu'en fait, quand ils disent tel ou tel mot, bon, bah, ça veut dire ça. Et ça, c'est aussi notre rôle d'être empathique quand on... Mais ça, c'est à la longue. Mais sur un one-shot, c'est impossible. Sur un one-shot, c'est trop dur. C'est comme si on te passe un bébé, c'est pas le tien, il se met à pleurer, tu sais pas ce qu'il a où. Tu sais pas s'il a faim, s'il a chié, s'il faut lui changer sa couche, s'il a soif, s'il veut dormir. Ouais, voilà. Tu lui demandes, mais il sait pas s'exprimer. Il va dire caca, papa, papa, tatata. Pour moi, c'est pareil. Les rappeurs, ils me regardent. Les rappeurs, ils pleurent. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Ils me disent kapata takamama. Et gros, faut que je fasse une prod. Voilà. Tu vois, je suis en mode. Tous les rappeurs comme des bébés, putain. Non, mais t'as capté, j'exagère évidemment. Mais... Il a commencé cette longue tirade en disant, je ne vais pas faire d'amalgame. Non, mais des fois, c'est un peu dur. Mais si on veut recentrer, je voudrais dire un truc que je fais, je pense qu'il peut aider beaucoup de gens. C'est quoi la question de base d'aujourd'hui là? Ouais. Bah, à quel moment on considère que le morceau est terminé? Ok, j'ai une technique personnelle, mais que je partage aujourd'hui avec vous et tous nos auditeurs. Wow. Quel exclu. Non, mais c'est un truc à la con, mais je te jure que ça marche. Des fois, gros, et ça marche dans le sport aussi. Ça a ses limites, évidemment, mais voilà. Des fois, en fait, je suis avec un artiste, il me dit, ouais, voilà, faut que je pose sur une prod. J'ai celle-là, j'aimerais bien la kicker, j'aime la prod et tout, mais là, j'ai pas d'inspi. Je dis, ok, gros, t'as pas d'inspi, ça veut dire quoi? Et là, je sais pas, bon, en gros, il a la flemme. La traduction, il a la flemme. Et des fois, en fait, je trouve que on se rend pas compte de certaines choses. Si là, tout de suite, cet artiste, je lui dis, là, si tu fais un bon couplet, là, dans l'heure qui suit, je te donne 1 million d'euros. T'as pas d'inspi? Bien sûr qu'il a l'inspi. Il va dire, ouais, si, gros, donne-moi une feuille, un crayon, je suis grave inspiré. Waouh! Ta maison, elle brûle si t'as pas écrit un couplet. Ouais, il va chercher un truc, il va écouter d'autres trucs, il va se creuser les méninges, il va écouter des artistes qu'il aime bien, il va écouter des trucs similaires, il va aller voir sur ChatGPT, gros, il va taper comment trouver l'inspiration, il va trouver un truc. Et en fait, moi, c'est con, mais je me mets dans un genre de situation imaginaire où il y a 1 million à la clé. Ça veut dire, là, je m'assois, je commence à faire une prod, 2 prods, elles sont toutes nulles. Je me dis, gros, imagine, là, il y a 1 million à la clé, t'es obligé de faire une bonne prod. Je vous jure, ça marche. Et ça aide de ouf à finir les trucs, et ça aide de ouf à faire des trucs qu'on n'allait pas faire en pensant qu'on pouvait pas. Mais à partir du moment où, selon l'enjeu, tu peux, c'est qu'en fait, tu peux, dans l'absolu. Mais c'est pas que pour le son, c'est pour tout. J'ai dit, ça marche dans le sport aussi, gros, tu vois. Mais ça, genre, moi, j'ai un peu le même procédé, mais je pense pas à l'argent. Je me dis, là, imagine, t'as ce rappeur en face de toi, et là, tu dois le grailler, tu vois. Ouais, moi, j'ai un peu ce truc-là. En mode, des fois, j'entends des sons, je me dis, ah putain, vas-y, là, je me mets un peu en condition. J'entends la prod, j'entends tel son qui m'a trigger parce que j'ai trop kiffé. Je réécoute la prod et derrière, je fais, ah putain, vas-y, là, je commence à me chauffer et je me dis, ah putain, vas-y, faut que ça sorte et ça finit par sortir. Donc là, moi, je le vois un peu comme une notion d'entraînement, toujours, c'est-à-dire que il faut que tu sois toujours prêt quoi qu'il arrive pour que si un jour on t'appelle et que t'arrives dans un studio, t'as un gros nom et que t'as 1 heure pour écrire ton couplet et le lâcher, bah, il faut que tu sois prêt à le faire, quoi. C'est ça. Donc c'est de l'entraînement. Mais les gens qui... Moi, je me dis ce soir, pas de dessert.
Mais gros, je te jure que je l'ai bien fait. Et ça, c'est motivant. Gros, les gars, il y a une période. Pas de cacahuètes, pas de Pas de cacahuètes. cacahuètes tant que t'as pas fini le son. Pas de cacahuètes. Moi, Tu vois ou pas, tu souffres. Ah, mais c'est vrai. Non, mais il y a une période, les gars, où genre, moi j'ai fait aucun parcours dans la musique. J'ai fait une école de commerce, machin et tout. J'ai diplômé, je me suis dit, allez, je me lance dans la musique. J'ai passé 3 ans, c'était une longue traversée du désert. Ah, J'envoyais c'est dur. des prods à tout le monde, des mails, j'avais pas de réponse. J'étais au RSA, j'étais chez mes parents, la chouma, j'avais 27 ans, je gagnais pas de sous, tu vois ce que je veux dire. Mes potes, ils étaient là, 3, 4 ans, banque d'investissement, machin, pas tous, mais je veux dire, il y a des sentiments qui font mal, tu vois. Je vous jure que des fois, je me dis, bon, allez, aujourd'hui, il faut que je prod, machin. Des fois, au bout de 1 heure, 2 heures, je faisais que de la merde, j'avais le seum de moi, genre, j'étais en colère contre moi. Je me disais, mais la vie de ma mère, si je fais pas une bonne prod aujourd'hui, là, s'il y a pas un truc qui sort, je vais pas manger, je vais pas me coucher. Faut pas avoir de plan B. Ouais, c'est ça. Faut être dos au mur. C'est là, je ne vais Moi, pas je aller suis dormir, je ne ouais. vais pas manger, j'avais faim. Je me disais, mais là. Et en fait, gros, c'est là où je sais pas ce que tu allais dire, mais pour moi, c'est là où je progresse le plus. Parce que tu te retrouves à devoir faire un truc bien quand t'as pas d'inspi, que t'es fatigué, t'as mal à la tête, tu passes un mauvais moment. Et c'est à ce moment-là que tu vas regarder, tu vas écouter des trucs que t'as pas l'habitude d'écouter, que tu vas télécharger des nouveaux plugins, que tu vas apprendre des nouvelles méthodes, que tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'entends. Changer, tu vois? Mais Zone après, je pense que d'inconfort. Ouais. Se mettre en zone d'inconfort. Ça, même ça avec les dépend, ça langues. dépend à quel point je trouve que tu te mets dans l'inconfort. Parce que après, ça dépend des gens. Moi, Je te prends typiquement, par les pieds, gros. Je te brûle les cheveux. ce genre de situation, je peux pas. En gros, j'aime pas. Tu mens. Je te jure, il y a des trucs, des fois, je me dis, si je suis pas dedans et je sens que je suis tout gaze aujourd'hui, bah vas-y, à quoi bon Tu t'entends continuer, bien avec tu vois. ta mère. Avec ma mère, ouais. 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 Imagine, il y a des mecs qui t'appellent et te disent on a ta mère, là on a un flingue braqué sur sa, En fait, sur sa tente. je sais Tu vas faire pertinemment une que ça bonne chanson. n'arrivera jamais. Donc, mais oui, mais si ça arrive. moi, inconsciemment, je pourrais pas me le dire. Mais par contre, tu vois, genre, en fait, de plus en plus, je m'écoute. S'il y a des moments où il y a une journée où je me trouve gaze, je me fais, bon, je vais quand même travailler, mais travailler différemment. Je vais me dire, ok, aujourd'hui, je suis une merguez pour écrire un texte. Vas-y, je vais écouter des samples. Donc, je me passe ma journée à écouter des samples, à commencer une prod, machin, etc. Ouais, faut Et des fois, s'écouter aussi. faut s'écouter, tu vois. C'est comme, on revient, on continue le parallèle avec le sport, parce qu'en vrai, je trouve que par rapport à la musique, c'est hyper parlant. Ça marche trop bien. Mais t'arrives, t'es tout courbaturé pour le début de ta séance, tu commences, tu fais, je suis pas dedans. Tu vas dire quand même, bon, bah écoute, aujourd'hui, j'ai travaillé différemment. Par exemple, je vais Ouais. moins charger quand je vais faire mes répétitions, mais du coup, je vais travailler plus en volume, je vais travailler plus en endurance musculaire, machin, etc. Du coup, tu t'adaptes en fonction de ta journée, tu C'est vois. important de s'adapter aussi finalement. Parce Je que trouve. En fait, sinon, là. tu fais- Mais après, on parle de deux situations différentes. Genre, Ouais, je suis d'accord. est-ce que, enfin, toi, là, tu parles de construire un projet musical qui doit te ressembler ou tout. Toi, tu parles de vivre du beatmaking. Genre, pour moi, c'est pas du tout le. Ah, il y a une autre nuance aussi à apporter. Mhm. C'est que là, en fait, en vrai, tu vois, là, ce que je dis, c'est quelque chose presque qui te concerne pas. Parce que toi, t'es déjà passé, tu vois, quand tu parles, j'entends que t'as déjà fait face au manque d'inspi et que t'as déjà des solutions pour quand même bosser dans ce cadre-là Oui, voilà. et réussir à Oui, faire toi, quelque tu chose de t'adresses, hein. productif et Ouais. tout. Moi, je parle des gens qui disent aujourd'hui, j'ai pas d'inspi, Ouais. c'est mort. Ouais. Mensonge. Ouais. Tu vois, il y a quelque Ouais. chose, il y a quelque chose à forcément faire. Quelque chose à faire. Ouais. Toi, t'as trouvé Oui, autre là-dessus, chose je suis à faire. d'accord. Ouais, de fou. Mais t'as trouvé Oui, quand même autre chose. T'es pas en mode, ouais, j'ai pas d'inspi, je peux rien faire. Et puis tout à l'heure, on disait l'inspi appelle l'inspi. Je trouve qu'aussi le De fait ouf. de se Et branler, ce que la dire. branlette appelle la branlette, quoi. Ouais. Et c'est ce que j'allais dire. Même si t'es que dans l'écriture et que t'es censé faire que ça, si aujourd'hui tu sens que tu pourras Ça pas va lâcher pas, le couplet ouais. du C'est siècle, comme. lâche quand même des trucs, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais, Tout le monde là-dessus. a déjà été au là-dessus, chômage D'accord de ici. fou. Non. Non, Ouais. enfin, genre, moi, je trouve que moi, j'ai déjà été au chômage. Je me la pète grave. Non. Tu viens de dire que t'avais J'étais au RSA, frère. Ça Tu vois, compte pas. C'est beaucoup plus dur de retourner bosser quand t'as passé un mois sans bosser que quand il y a eu juste un seul week-end. Mon père, qui était un homme très sage, il disait plus t'en fais, moins t'en fais, moins t'en Mais fais. c'est clair. Ah, mais c'est. Voilà. Bah, merci. On peut s'arrêter là-dessus. Et bah merci d'avoir suivi. Mais tu vois, encore une fois, on parlait de la même chose sans parler de la même chose. Ouais, Parce que ouais, si de quelqu'un fou. me dit, bah, gros, j'ai pas d'inspi, donc viens, on fait ci, viens, on fait ça, viens, on travaille autrement, Ouais, c'est autre je vais chose. pas lui dire, gros, Ouais. je vais braquer ta mère. Ouais. Mais si un mec qui me dit, ouais, aujourd'hui, mort, j'ai pas d'inspi, je vais lui dire, gros, c'est faux, tu te mens à toi-même. Ça s'appelle la flemme, mais en vrai, tu peux faire quelque chose. Tu vois. Ouais. Oui, là-dessus, ok. Ouais, pas confondre flemme et manque d'inspi, quoi. Mais d'ailleurs, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, le fait de lâcher le bébé et par rapport au thème aussi, c'est que moi, du coup, un des trucs qui peut me permettre de terminer quelque chose, c'est de le confier à quelqu'un, tu vois. Ouais. En me disant. Il y en a un autre qui doit bosser dessus. Il y en a un autre qui va bosser dessus et qui va me faire un job. Et en règle générale, quand je confie quelque chose à quelqu'un,
je me dis jamais, je vais lui faire 15 retours. Si je lui fais 2 retours, c'est le maximum, tu vois. Parce que, justement, si c'est à lui que je le demande, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Si t'es obligé de fournir un truc qui est à peu près fini, tu vas pas revenir et lui renvoyer quelque chose de différent 10 000 fois. En plus, t'as la barrière, entre guillemets, sociale qui fait que, éthiquement, si par exemple, je confie ma prod à Swander et que je lui fais un premier mail en lui disant « Ouais, ça, est-ce que tu peux le bouger ? Ça, tu peux le bouger ?» Il me renvoie un truc, je lui fais en un mail, puis un mail, puis un mail. À un moment, je lui dis, bon, attends, je vais pas abuser, tu vois. Et même si je le paye pour ça, il y a un moment, éthiquement, j'ai l'impression de lui casser les couilles pour pas grand chose. Et je me dis, vas-y, je suis en train de. Donc forcément, il y a une limite naturelle qui se fait que, effectivement, comme tu dis, première étape, c'est toi, ta partie à toi, elle est, au moment où tu l'envoies, elle est au final, elle est terminée, en fait, puisque tu vas pas revenir dessus pour renvoyer 10 000 versions de ce que tu fais. Et en fait, que le truc, il n'avance jamais. Et de l'autre côté, sur le boulot de ton prestataire, entre guillemets, pareil, il y a une limite naturelle qui se fait, puisque tu t'autorises qu'un certain nombre de retours maximum. Et forcément, au bout d'un moment, le truc, il faudra bien l'accepter tel qu'il est, quoi. Moi, je fais pas mal de mastering, l'air de rien. Et le fait de confier son morceau en ingé de mastering, pour qu'il te fasse ton master, tu peux l'envoyer qu'une fois. Enfin, tu peux éventuellement le renvoyer une deuxième si jamais tu as voulu baisser un dB quelque part. Ou à quelqu'un d'autre. Mais là, finalement, le gars que tu as en face de toi, justement, ça l'aide, en fait, comme il sait qu'il va te confier le master, il se dit, quand je lui envoie, faut que ce soit bon, quoi. Ouais, de fou. Effectivement, ça peut aider, je pense, à terminer. À lâcher le truc et à se dire, vas-y, là, c'est fini. Là, c'est puis, c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas trop dit au début, mais que c'est vrai que maintenant, à l'ère actuelle, en fait, vu qu'on travaille tout en numérique, et que on peut revenir sur tout le temps. Ouais. Entre guillemets, tout est illimité. Tout on a le droit à l'erreur. Tout peut nous paraître illimité. Et justement, moi, ce que j'aime bien aussi quand je fais par exemple de la cam ou quoi, c'est que des fois j'aime bien proposer des trucs où on n'a pas le droit à l'erreur, tu vois. Style, pour faire une ref ciné, je sais que Kurosawa, il faisait des prises, je sais pas si vous voyez qui c'est un auteur. C'est un défenseur du PSG, ça. Akira Kurosawa. C'est un réal Jap. Et en gros, il faisait des énormes scènes de bataille où il disait, ok, on va la faire 2 fois. Et il disait, la Corée, c'est ça. Donc il répétait. À un moment, il disait, ok, ça tourne, boum, c'était dedans ou c'était pas dedans. Sur le budget, t'as des limites de. C'est ça. T'as des limites de budget. Exactement. C'est pas lui, les 13 samouraïs. Les 7. Ouais. Les 7. Ouais, je savais plus. Les 12, ils sont combien les 11 Les 12, c'est encore un autre film. samouraïs, ouais. Ocean 12, les 7, c'est un vieux. Les 7 péchés capitaux. Les 7, Ok. Parce qu'après, il y a les 12 singes. Je sais tes matchs. Mais ouais, et du coup, je trouve que c'est vrai que maintenant, à l'ère du numérique, tu peux te permettre de retoucher. Mais quelque part, c'est une prison un peu, parce que justement, c'est à toi de te fixer ta propre limite, vu que tu peux retoucher un défi. Et c'est en ça que confier ton boulot à quelqu'un d'autre, ça te permet aussi que lui pose sa vision sur ton projet. Et c'est en ça qu'avoir un projet est beau et collectif aussi. Enfin, après, moi, c'est ma vision de la chose. Moi-même aussi. Et vous bossez avec des deadlines, genre justement des dates Ouais, des fois. Mais moi, ce que je fais, juste pour revenir là-dessus, ce que je fais des fois, c'est que je me fais un export. En fait, je me force à exporter genre les drums. Et je me dis, c'est fini. C'est ça. Ça cristallise, en fait. Ouais, c'est ça. Tu touches plus. Moi, j'ai pas vraiment ce problème-là, en tout cas, j'ai du mal à finir et tout. En général, ça va. Mais c'est vrai que y a de plus en plus de gens qui disent que si tu passes, tu vois, je pense que ça marche pour une prod, ça marche pour un mix. Pour l'écriture, je suis un peu moins calé parce que c'est vraiment un truc que j'ai quasiment jamais fait de ma vie. Pour un mix, par exemple, un mix normal, hein, évidemment, je te parle pas d'un truc particulièrement complexe ou quoi. Mais en gros, au bout de 3 heures, tu vois, si t'as pas un résultat qui est 90% le résultat final, c'est que t'es en train de tourner fou pour rien, en fait, tu vois. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'artistes qui font une erreur aussi, c'est de se focaliser, c'est de zoomer sur un moment du son, que ce soit en termes de paroles ou en termes de mix ou en termes de prod où il y a un cut ou je sais pas quoi. Alors que des fois, je trouve que l'erreur qu'on fait pas assez, c'est de se mettre à la place de l'auditeur. Déjà, il y a 99% des auditeurs, ils savent même pas ce que c'est un mix. Il y a 99% des auditeurs qui savent pas ce que c'est écrire un texte, qui sont jamais en studio, qui ont jamais vu un studio. Et nous, on est là, genre ouais, le cut, tu penses qu'il reprend la snare, au kick, entre les deux. On est biaisé par notre entourage parce qu'on traîne avec des gens qui font du son, etc., qui vont entendre le même problème que toi. Moi, je trouve aussi quand faut faire hyper gaffe. Peut-être même pas l'entendre non plus. C'est du choix artistique où tu te prends la tête pendant 10 piges pour rien. Ouais. Moi, je sais que j'ai pas ce problème, mais t'as ce truc-là aussi, je trouve, pour les gens qui demandent du retour. Comme tu demandes un retour à quelqu'un,
tu le mets dans la position de zoomer justement. Ouais, comme tu ouais, dis. je vois ce que tu veux dire. Et donc la personne, elle va se forcer À trouver un truc à dire. alors que si tu lui avais mis ça dans une playlist Spotify dans sa Ouais, bagnole, il aurait jamais. de rien, pensé, elle n'aurait ouais. jamais rien tilté. Ouais. Mais parce que parce que je sais pas, tu vas demander à ta daronne ou à ta cousine ou à je sais pas qui, tu le trouves comment mon son, bah, tu vas lui faire ce fameux zoom Ouais, bien justement sûr. et elle va vouloir trouver un truc parce que la personne veut t'aider, c'est normal, tu vois. Ouais. Moi, un truc que je fais quand je mixe des sons, quand je pense que le mix il est à peu près fini ou quoi, tu vois, mon studio il donne sur dehors directement sur mon jardin, tu vois. Mhm. En général, je mets bien fort, je vais me balader dans mon jardin, j'écoute des notes vocales, je réponds et j'écoute le son un peu, tu sais, d'une oreille un peu Ouais, t'essaies d'avoir le discrète, Lointaine, tu vois, ouais, voilà. Ouais. Et si ça sonne bien, je suis en mode, ok, faut plus que je me prenne la tête, tu vois, le mix il est fini. De réussir à trouver le moyen de le faire écouter par de l'oreille distraite, même si toi tu arrives pas. Ouais. Mais après, le niveau technique, je pense que c'est par rapport à ton propre niveau, tu vois. Tu peux pas vouloir faire un son de Skrillex alors que ça fait un an que tu fais du son. À un moment donné, il faut être réaliste aussi. Tu peux pas Forcément. Oui, mais pas après, vouloir tu vois, bencher 150 kilos alors que t'es une brindille, tu vois. Après, tu vois, commence si- par une barre vide. si tu vois. délègues, tu peux aussi te dire, moi j'ai pas le niveau pour aller plus loin par rapport à ce que j'attends du truc, et du coup tu Mais délègues oui, et tu pourrais faire ça à l'infini aussi, tu vois, au fur et à mesure. Ouais. Mais tu sais, c'est vrai que c'est dur à la fois de se mettre dans la position de l'auditeur et à la fois de sortir de son propre biais parce que c'est ta musique. Et Parce mais que même en vidéo et tout, tu peux des fois faire. Il y a des erreurs qui t'obligent à avoir des contraintes et tout, qui font que là, il y a eu des soucis techniques ou autres qui font que ça te saute aux yeux, le problème il est là, alors qu'en fait, quelqu'un qui va voir la vidéo ou entendre Mais le surtout, son. personne ne regarde une vidéo pour trouver les erreurs techniques dedans. Moi, ça me fait toujours marrer. Les gens qui trouvent les faux raccords, je me dis, vous avez que ça à foutre quand vous regardez un film de chercher tous les faux raccords. Ouais. Je trouve ça dingue, quoi. tu casses la tête, frère, vas-y, regarde. T'imagines le moment de merde que tu passes où justement t'écoutes un album, là t'es là, t'écoutes, c'est un de tes artistes Moi, il y a préférés. des trucs, ça me saute aux yeux, mais. Oui, Mais tu sais, fois- qu'en plus, fois, moi, ça quand dépend, j'ai- Mais c'est ce que je disais sur l'immersion tout à l'heure, quand ça saute aux yeux, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Si ça saute pas aux yeux, c'est que ça va. c'est que ça Ouais, ouais. Moi, quand j'écoute de la musique, ça n'a rien à voir, mon écoute, avec quand je fais de la musique. Mais Moi, je suis rien à d'accord. voir. Et moi justement, j'essaye de plus les années passent avec l'expérience et plus j'essaye de que ce soit la même chose justement que quand j'écoute Ah mes ouais sons, ce Ah soit oui, quand t'écoutes tes sons, mais Ouais. tu tends vers ton écoute de quand t'écoutes de la musique Voilà. que t'aimes. pour Ouais, être je suis d'accord, vraiment hein. justement avoir le même recul que quand j'écoute un son de manière Ouais. normale. Ouais. Parce que justement, je trouve que ça sert à rien en fait de se mettre dans cette espèce de posture où tu fais gaffe au moindre truc. Les Ouais, mais auditeurs en fait, font moi, pas c'est ça, plus en ce fait. que je me dis, c'est en tant que tu vois, artiste ou créateur, tu as une certaine vision du produit final que tu voulais viser. Et du coup, tant que tu n'y es pas arrivé, tu as l'impression que ton C'est auditeur, un si tu échec. fais de la musique, il va s'en rendre compte. Il y a un peu ce truc-là, tu vois. Alors pour moi, Alors par qu'il n'est contre, pas du tout au courant, l'auditeur, de ce que tu si visais à t'es la pas base. arrivé à ce que, ouais, mais si t'es pas arrivé à ce que tu visais, c'est qu'il te reste du boulot. Là, Bah, pour le coup, je trouve Oui et que... non, ça dépend. C'est-à-dire Non, mais que pas sur c'est ce que morceau-là, mais de typiquement- manière générale, c'est que tu dois Typiquement, encore sur un t'entraîner. tournage, si tu as eu un problème technique, toi, Ah oui. tu visais 4 caméras, et ben il n'y en a eu que 3, et ben le mec qui va regarder la vidéo, il va pas s'en rendre compte. Ah non. Tu vois Ouais, c'est que- super pertinent ce que Ouais. tu dis. Je vois ce que tu veux dire. Genre, Ouais, imaginons, gros, prenons un rappeur, tu vois. T'écris un couplet. Tu réécoutes ton couplet, tu te dis, ah, je pense que je peux faire mieux. Tu réécris ton couplet. En vrai, tu sauras jamais ce que les auditeurs. Enfin, les auditeurs sauront jamais que tu as réécrit ton couplet. Eux, ils l'as- vont découvrir le produit Ouais. fini que tu proposes. Eux, il y aura Ouais, carrément. Pas toutes une les solution. toutes les et versions que tu as faites, pas Ouais. tout le. non, ça marche dans l'autre sens. Si tu sors rien, personne ne sait que t'as bossé. Ça, c'est sûr. Tu peux faire 50 morceaux, si t'as rien sorti, t'es personne. T'as rien. Mais c'est vrai qu'il y a un équilibre à trouver entre ce truc de. J'ai fait, tu vois, par exemple, moi, si je fais une prod et que je dois l'envoyer à un artiste, il y a des fois où, je sais pas si ça t'arrive, Swander, tu vois, des fois, je bloque sur une snare. Non. Je mets une snare, des fois, je mets une snare, je trouve que ça sonne bien. Je réécoute, je me dis, ah putain, en fait, j'aurais vu une snare un peu plus sèche ou un truc comme ça. Moi, je fais vachement confiance à la première intention. Et ça, je trouve que ça vient aussi avec les années, le fait que la première intention soit la bonne. Et je me méfie de tout ce qui est ah tiens, finalement, j'aurais peut-être plus vu ça parce que j'ai l'impression que justement, c'est des décisions qui sont prises suite au. Parce que j'ai plus de recul sur un truc ou quoi. Ouais, Et souvent, je remarque que. Enfin, ça, c'est pour le coup, c'est dans tous les styles de musique que j'ai fait et tout. Plus les années passent et plus que les sons que je préfère, c'est ceux que j'ai fait comme ça, quoi. ouais, je suis d'accord. Mais des fois, moi, malgré moi, il y a un truc où je bloque un peu sur des petits détails, tu vois. Et en vrai, quand j'y repense, gros, j'ai déjà kiffé sur des sons où la snare, elle était nulle. J'ai déjà kiffé sur des sons qui n'étaient pas mixés. Je me souviens, j'ai écouté quand j'étais beaucoup plus jeune. C'est un exemple qui me frappe un peu parce que si vous voulez, vous ou les gens qui nous regardent, vous On a pourrez. écouté en boucle des trucs dégueulasses. Hein. Il y a eu des- Horrible, Ah ouais, gros, ouais, en 320K sur YouTube. Exactement. ouais, ce L'autotune, que il j'allais est dire. mal réglé, gros. Je me souviens d'un son.
c'était Lil Wayne et Drake. Le son, il s'appelle I Can Take Your Girl. Il est sorti nulle part, il est sur aucun projet, c'était un genre de leak. Je savais même pas que la qualité, elle était pourrie. Mais la qualité, elle est horrible. Mais quand je te dis horrible, c'est horrible. Non, mais téléchargés qu'on se mettait sur les MP3 alors que ça sortait dégueulasse et tout. Il y a des trucs qui sortent aujourd'hui, aux US surtout. Moi, je trouve qu'aux US, il y a une qualité qui est... Franchement, il y a des sons de gros rappeurs, genre tu prends... moi, je crois que c'était un des derniers projets de 21 Savage qui m'avait un peu... pas choqué, mais genre, enfin, t'écoutes le mix et ils sont rien. Young Thug aussi, Young Thug, c'est mix des fois. C'est pas chez nous, de toute façon, qu'un mec comme typiquement Jul, il y avait des sons, il y avait des grosses erreurs de mix et de pistes. Ça va, Jul. Je sais pas, j'écoute pas. Il me semble qu'il y avait des sons, il y a eu une époque où il y avait des sons vraiment où, genre, il oubliait de mettre certaines pistes en silence et du coup, t'avais des trucs. Mais en fait, en vrai, tu vois, c'est ça le truc de ouf, c'est qu'on s'en fout. Même, gros, il y a pas longtemps, j'écoutais Billie Eilish, tu vois. Et dans les sons de Billie Eilish, tu vois, souvent, pourtant, elle s'est bossée. Gros, je te jure, je te ferai écouter si tu veux. Je te jure que je peux retrouver les trucs. Elle chante doucement, tu sais, très proche du micro et tout. Il y a des fois, par exemple, ils ont coupé la respiration d'entrée au milieu. Et ça fait genre. Et t'entends pas le début de la respiration, tu sens que ça part. Ou alors des trucs où, genre, avant qu'elle chante, elle ouvre la bouche et t'entends un petit. Comme ça, tu vois. Moi, gros, j'arrive pas. Quand je mixe un son, je peux pas laisser ça. Et après, j'écoute des sons de Billie Eilish, ils ont 500 millions de streams, il y a ça. Parce qu'il y a que nous qui entendons ça. Mais c'est ça. C'est qu'on se prend la tête de ouf sur nos trucs, alors que ce qui compte, c'est surtout si c'est toi qui le fais, tu vas l'entendre d'autant plus fort le truc. Mais là-dessus, il y a un truc, t'as la même chose dans le cinéma. T'as des séquences, par exemple, t'as des prises de son où le perchman il était à la ramasse sur la prise de son. Tu regardes certains films de Scorsese ou quoi, t'as le chant contre chant. À un moment, t'as le contre chant, t'as une prise voix dégueulasse, mais ils s'en foutent parce que eux, ce qui les intéresse, c'est l'intention, tu vois. Et pour en revenir à ça, moi, c'est pareil dans ce que j'écoute et machin. Et c'est pour ça que des fois, j'aime bien, que j'adore bosser avec d'autres personnes. C'est être surpris par l'intention. Des fois, tu mets une première intention, comme tu dis, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Pourquoi tu as choisi d'abord ce premier kick? Pourquoi tu as choisi d'abord cette première snare? Et bah, je trouve que la première intention, elle t'inspire et elle va te guider tout au long de ton trajet de création. Et des fois, à force de refaire, tu te perds et tu perds de plus en plus l'intention que tu avais dans ton morceau, quoi. Et moi, c'est pour ça que j'adore bosser avec certaines personnes, genre avec Koza, parce que, par exemple, il écrit super vite et il a des intentions qui m'envoient direct. Et en fait, moi, ça me challenge en me disant, bah vas-y, moi, il faut que je fasse une première intention et que je sois plus, tu vois, moins bridé, plus naturel. Faut pas oublier qu'on fait de la musique et des fois, à force de retravailler et tout ça, moi, j'ai des fois presque l'impression de perdre cette notion, de me dire, en fait, là, on fait de la musique, faut pas trop, tu vois, faut pas trop réfléchir des fois. Faut se laisser bercer. Ah, vas-y, j'ai foiré un peu. Ah, j'ai fait un placement que j'avais pas l'habitude de faire. Ah, vas-y, finalement, je le garde, j'aime bien, ça me surprend, ça fait autre chose. Et de se laisser surprendre, quoi. Et je trouve que c'est un peu le mot d'ordre que je me donne et que j'ai l'impression qu'il faut avoir et pas oublier, surtout à cette ère où tu peux retoucher à tout, c'est garder les intentions et la surprise, quoi. Je trouve que c'est vraiment le truc le plus stylé, essentiel à garder. Tu disais au tout début, on est en train de faire une boucle finalement. Au début, mais... On recommence. C'est logique, on va recommencer. Bienvenue. On repart. Bienvenue sur l'écurie. Je crois qu'il y a ton Hein? Non, je suis que... me fait flipper là. Mais on en revient, ouais. En fait, le truc de l'intention, c'est en gros savoir si ce que tu cherches à transmettre réussit à être transmettre. Bah, c'est ce que je disais. Est-ce que tu as dit ce que tu voulais dire? Moi, et je pense sur la prise de Billie Eilish, alors non seulement, bon, ils ont retouché peut-être la voix et machin, peut-être qu'il avait la flemme, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est sûrement la prise avec la meilleure intention où ils se sont dit, ah vas-y, là, ce petit souffle à ce moment-là, vas-y, c'est exactement ce qu'il fallait. Ah là, tu l'as trop bien fait, on la garde comme ça. Moi, dans mon parcours de musicien, depuis que je suis gamin, je sais que tous les morceaux sur lesquels je suis revenu pendant plusieurs mois où j'ai fait des gros changements structurels, aujourd'hui, c'est des morceaux que je déteste. Déteste, c'est la Non, mais vraiment, il y a des trucs que moi, je me souviens d'un son quand je faisais du dubstep, genre. La première intention, je me rappelle justement, j'avais eu l'idée, tu vois, genre j'avais capté un truc. Mais en fait, je sais pas pourquoi. Après, c'est une époque où je me faisais moins confiance. Il y a 10 ans, depuis de l'eau a coulé sous les ponts. Vraiment, t'es fou confiant. Ouais. Non, en vrai, je me fais beaucoup plus confiance. Ouais, c'est vrai en plus. Mais d'ailleurs, c'est important aussi, faites-vous confiance. Parce que justement, il faut croire en ses premières intentions musicales. Mais bref, tu vois, genre j'y suis revenu et je l'ai retravaillé pendant 3-4 mois. Et j'ai changé des gros trucs dedans. Aujourd'hui, je déteste ce son. Parce que justement, en fait, j'ai perdu cette magie, tu vois, qu'il y avait dedans au départ. Moi, je suis d'accord de fou. Mais je trouve qu'aussi, on est biaisé parce que justement, il y a plein de trucs dans la vie où, je sais pas, genre,
tout ce qui est un petit peu artisanal, etc., bah, plus tu vas passer de temps et mieux ça va être, plus ça va gagner en qualité. Que je trouve qu'en musique, c'est pas du tout vrai pour le coup. Ouais, je suis pas non plus hyper d'accord avec ça. Hein. Moi, je rejoins plus ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que l'artisanat, tu vas y passer énormément de temps pour acquérir les skills qui vont te permettre derrière de faire justement l'objet Ouais, mais il y en a. le moins de temps possible. Je sais pas, tu prends un dessin, peut-être qu'en y passant. Enfin, je sais pas, vraiment que je dessine pas. J'ai Ah, le pas- dessin, c'est la même chose. Tu passes des années à t'entraîner pour pouvoir ensuite faire le meilleur dessin en une demi-heure, alors que là-bas, c'était 3 jours. Quoi. Non, mais je sais pas, c'est peut-être la manière dont Et là, je pensais quand on je pensais à corrèle le l'artisanat, travail je à la pensais même qualité, tu vois. menuisier ou autre. Effectivement, il y a un temps que tu peux pas compresser à ce point-là non plus. Mais forcément, le menuisier, bah, il va y passer moins de temps. Après, il y a tu le vois, biais du salarié aussi, je trouve que moi, perso, j'ai eu pendant très longtemps parce que j'ai été salarié où tu associes ton nombre d'heures travaillées Ouais, mais à... t'es payé à l'heure, t'es pas payé à la productivité. Bah oui, Tu mais vois. sauf Bah qu'en non. fait, quand tu fais de l'art, t'es pas du tout dans ce Ouais, bah oui. paradigme-là, t'es dans un Ouais, truc ouais. qui est complètement différent, quoi. En tout cas, dans cette histoire-là de Billie Eilish, de prise où il y a des problèmes de mix et tout, moi, souvent, ce que je conseille aux artistes, c'est de s'en foutre un petit peu de l'aspect technique dans un premier temps. Même des fois, il y a des gens, tu vois, c'est contre-productif pour moi presque, enfin, c'est contre son camp un peu, mais il y a des gens, ils me disent, ouais, j'ai un morceau, je veux le sortir, mais là, j'ai pas l'étal pour le mix, je sais pas quoi. Je dis, vas-y, fais-moi écouter. Le morceau, il est cool. Genre, le mix, il est pas dégueulasse, tu vois, il y a pas de mix, mais ça sonne bien. Je dis, sors-le comme ça, ton morceau, on s'en fout. Encore une fois, il y a tellement de sons qui sont sortis mal mixés, Bah oui, pas de fou. mixés, trucs, genre, ce qui est le plus important, enfin, tu vois, tout à l'heure, tu te dis, ouais, il faut réussir à transmettre ce qu'on veut transmettre. Mais je pense aussi qu'il faut. Le plus important, c'est de transmettre de manière juste. Dans le sens où, par exemple, tu peux travailler autant que tu veux sur un morceau, il peut être parfait. Si tu es à côté de la plaque en termes de qu'est-ce qui marche en ce moment, Oui. on va pas l'écouter. Forcément, Personne. si t'as la démarche d'être écouté par le plus de monde possible et pas une niche, oui, forcément, il y a ce truc-là. Oui, aussi. si tu peins une merde pendant 6 ans et que c'est la plus Ouais, belle c'est ça. merde qui a jamais été peinte, tout le C'est monde ça. va trouver que c'est une merde au final, quoi. Ouais, on s'en fout en fait on s'en fout qu'elle soit parfaitement peinte, tu vois, c'est une merde gros. Ouais, c'est bien. Et c'est un peu le truc de base, Après, je tu pense vois. que ce qui c'est- bloque Tu me beaucoup fais un d'artistes. sandwich au Kinder Bueno, t'auras beau faire un beau topping, faire le pain maison Gros, toi-même et tout. c'est un super bel exemple, tu vois. Il y a des gens, moi, je vais vous dire. bel exemple. Non, mais parce que, écoute, il y Ça a des donne gens. envie, hein. Moi, j'aime pas trop le rap français, tu vois. Mais, Oh, putain, hot take. ouais, non, mais c'est pas. Je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, attention. T'aimes pas trop. Je parle de mes goûts, tu vois. Ça veut pas dire que j'ai pas d'estime pour certains projets, que je Ouais. trouve pas qu'il y a des rappeurs qui sont forts. Mais moi, j'écoute du RB. Ouais. J'écoute du RB, j'écoute que du miel quand je dis du RB. Je parle pas de Taiki ou trucs comme ça. J'écoute du RB américain, ça vient du gospel, tu vois ce que je veux dire. Gabriel Jacobi, là. Je sais pas qui c'est. Ah, tu sais pas qui c'est. Donc. Putain, faut que t'écoutes, tu vas kiffer. Non, mais par exemple, là, en ce moment, je me tue au dernier album de Summer Walker. Je sais pas si vous connaissez. Non, ok. Voilà, bon, c'est du RB, mais c'est. Donc voilà. C'est ça aussi le problème, là. La meuf, elle a 40 millions d'auditeurs, vous la connaissez pas. Bon, c'est pas grave, on s'en Il y a fout. tellement de gens qui ont Putain, 40 il me millions d'auditeurs et qu'on connaît pas. Vas-y, lève-toi, on sort. gros. Non, mais. Bref. Donc moi, je suis pas méga fan du rap français. Est-ce que je dis ça, mais juste pour dire un truc. Il y a des gens qui me font écouter, ils me disent, mais attends, je vais te faire écouter du rap français de qualité de ouf. Et en fait, je comprends ce qu'ils essayent de faire, mais je compare avec un exemple. C'est pas de la muscu, c'est de la bouffe. J'aime pas les huîtres. Il y a des gens, des fois, ils me disent, mais t'as goûté une huître avec une sauce comme ci, comme ça? Je dis, ouais, T'as goûté avec c'est le une Red bonne Bull huître, mais je n'aime pas les huîtres. La sauce, elle est bonne, mais l'huître, elle est pas bonne. J'aime pas les J'ai la même huîtres. chose avec les artichauts, t'auras beau me les servir. Tu vois ou pas? J'ai déjà bouffé un artichaut dans un resto gastro, j'ai toujours trouvé Voilà. que ça avait goût d'artichaut et que c'était pas bon, quoi. Donc ce que je veux dire, tu vois, ce que je veux dire par là, c'est tu peux faire le truc le mieux fait possible. Si la personne qui écoute le son, elle aime pas le truc, la proposition de base, elle s'en fout que ce soit bien mixé. Tout le monde s'en fout d'ailleurs que ce soit bien Mais ça, mixé. c'est pas entre tes mains en plus, quelque part. Ouais, non, c'est pas entre tes mains. C'est pour ça, moi, je pense qu'il vaut mieux sortir, surtout quand t'es un artiste en développement. Je pense qu'il vaut mieux sortir des sons en test un peu. Tu vois, tu te prends pas la tête 250 000 ans, mais tu testes un peu. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être réceptifs à ce que tu fais? Et les gens qui vont faire des TikTok Forcément. avec le son là, gros, ils s'en battent les couilles, que ce soit mixé, pas Mais je pense mixé, que si, ça. je pense vraiment qu'il y a un blocage chez beaucoup d'artistes et en particulier chez du coup ceux qui démarrent entre guillemets, en tout cas qui sont encore dans l'émergence et qui sont pas vraiment installés. C'est ils ont cette impression qu'il faut atteindre un niveau technique au niveau justement mix, etc. de ce qui passe en radio et autres. Et du coup, bon, déjà il y a le problème de budget, c'est que forcément t'as pas de quoi mettre le même budget que les majors qui peuvent se permettre, quoi, mais Bah, tu vois un OnlyFans et puis voilà. oui, voilà, des Benko. pieds, tout ça, tu vois, il y a des solutions, photo de pied. Non, mais c'est archi intéressant ce que tu dis. Hein.
Mais parce que tout le monde n'est pas forcément non plus, n'a pas capté que, tu vois, même des Billie Eilish ont des Ouais. trucs qui Déjà. déconnent. Et tu vois, moi, en gros, c'est un peu. Mon fonds de commerce, c'est les artistes en développement. Tu vois, j'ai quasiment fait jamais d'argent en plaçant des gros artistes. J'en ai placé quelques-uns. À chaque fois, c'est ridicule, gros. Je te mens pas. Tu fais 300 € sur le cachet. Si vous êtes 2 beatmakers, tu fais 150 chacun. Et vas-y, à la SACEM, si t'as de la chance, tu refais 150. Bon, j'ai pas placé de méga hits, mais j'ai placé des gros artistes quand même, tu vois. Et du coup, j'ai vu passer, je pense, en 8 ans, littéralement, peut-être quelques centaines d'artistes, tu vois. Et il y a un pattern que j'ai remarqué, c'est que la plupart des artistes, parce qu'en plus, souvent, c'est des gens qui sont jeunes, tu vois. C'est des gens qui ont entre 15 et 25 ans, on va dire, tu vois. Et en fait, le problème, c'est que 99%, 90% des artistes, on va dire, qu'on voit, c'est les artistes qui marchent le mieux. C'est logique. C'est parce qu'ils marchent le mieux qu'on les voit, c'est parce qu'on les voit qu'ils marchent le mieux. Donc c'est comme ça. Mais le problème, c'est qu'après, ça devient une référence. Et même les artistes sur leurs clips, tu vois, je sais pas si ça t'arrive. Les gars, ils ont 1 000 € et ils te parlent du clip de Naps, gros. Mais gros, le clip de Naps, il a été fait avec des caméras de baiser. Ils ont loué une villa. Il y a 6 chiffres faciles. Tu vois, et en fait, le problème, c'est Faut que. y aller marche par marche. Faut pas oublier. Faut y aller marche par marche. Et du coup, je dis ça parce que le plus important dans tout ça de base, c'est comment sonne ta musique. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que quand quelqu'un écoute ta musique, il ressent des émotions intéressantes? Et c'est ça le premier pas qui fait que. C'est ce que tu racontes aussi, je trouve, chez les rappeurs. Beaucoup. Ouais, bien sûr. Ça fait partie du truc. Les réseaux et aussi et tout, tu vois, c'est quoi? Quelle histoire tu proposes? Qu'est-ce qui te différencie des autres? Ah, de ouf. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui intéresse les gens. Si ton clip il a coûté 100 000 € mais que t'intéresses pas les gens. Mais d'ailleurs, là, on n'est pas du tout en train de parler d'EQ ou de pistes supplémentaires. Quand on parle de choses qui sont vraiment. Qui sont dans les premières intentions, justement. Voilà, beaucoup plus naturel, beaucoup plus instinctif et tout, tu vois. Et ça changera rien que t'aies un mix de malade ou un clip de malade. Parce que, premièrement, tu vas te brûler les ailes à essayer de faire un clip avec. Tu vas payer 2 000 €, ça va te mettre en difficulté financière sur 6 mois. Et tu vas tout miser sur un seul truc, ça marchera pas. Et puis même, tu vas essayer de faire un clip qui lui a coûté 100 000. Donc même tes 2 000, ton clip, il va puer la merde par rapport au clip à 100 000. Et de toute manière, tu rivaliseras pas avec les majors. Donc toi, tu vas te mettre en difficulté financière sur 6 mois parce que tu vas payer ton clip 2 000 €. Surtout qu'au final, ce sera pas rentable. Mais jamais de la vie. Enfin, il y a un moment où oui, il y a des gens qui le sont. Mais... Non, mais dans le sens où il y a plein, à un certain niveau, il y a plein de meilleures actions que tu puisses faire pour progresser que de faire un clip à je sais pas combien de. C'est ça, mais le problème, c'est que les gens, pour eux, la norme, c'est Aya, SCH, Booba, Nino. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qu'on voit le plus. Moi, quand je dis justement sur des réels que juste t'as besoin de prendre ton téléphone et de faire du contenu, je me fais insulter, tu vois. Donc, mais alors c'est la solution. Ouais, mais tu te fais insulter par qui? Alors, par les gens qui ont le seum que ce soit vrai et beaucoup aussi de débutants qui ont des grandes envies et des grandes idées. Par des gens qui ont mis 2 000 € sur un clip qui a floppé, gros. Ils ont le seum, tu vois, genre ils sont là, genre le bâtard, il a raison. De toute façon, enfin, je sais pas, bon, c'est un autre débat, mais les gens qui commentent négativement, voilà, j'arrête là, j'en dis pas plus. Ils prennent le temps, c'est qu'ils ont pas grand chose d'autre à faire. J'en dis pas plus. Ou alors après, ça dépend aussi. Quand c'est pas constructif, si, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Si c'est vraiment du seum pour du seum, bon. Si t'as un vrai retour à faire sur ce que t'as à dire. Non, moi je dis négativement, tu sais, en mode les gens qui ont le seum, tu vois. Qui crachent un truc. T'es qu'une merde et tout, genre c'est à cause de toi que nanana. Il y a un gars, gros, sur un de mes réels, il s'est vénère parce que je sais plus de quoi je parlais, j'ai cassé les couilles comme d'hab, tu vois. Il me disait c'est à cause de toi que les beatmakers ils font que de la merde et que tout se ressemble maintenant, c'est à cause des gens comme toi parce que tu fais tes prods rapidement, parce que si, parce que ça, tu vois. Et je lui dis mais gros, c'est pas parce que donc j'essaie de lui dire c'est pas parce que je fais ma prod rapidement qu'elle est nulle. J'ai pas dit que je faisais des prods nuls, j'ai dit que je faisais des prods rapidement. Et il me dit un truc genre en commentaire, hein, c'était public. Il me dit heureusement que les gens dans les années 60, 70, genre les Beatles et tout, ils faisaient pas ça, tout ça. Je vais sur Google, je tape est-ce que les Beatles ils faisaient des sons en longtemps? Tout de suite évidemment je trouve des exemples de Paul McCartney qui dit que ce son il l'a écrit en 10 minutes et je dis gros tel son 10 minutes, tel son Satisfaction, tel truc 1 heure, une demi-journée, machin. Je pense que c'est des gens qui, en fait, surtout dans la musique, il y a beaucoup d'ego et ça doit être un mec qui passe 4 heures sur ses sons et qui supporte pas que quelqu'un puisse faire mieux que lui en 10 minutes. Il a supprimé les commentaires. Il a même pas répondu, gros. Il a supprimé les commentaires en mode impasse, erreur 404. Moi, j'ai l'impression que souvent les gens comme ça, c'est justement, lui, typiquement, c'est parce que tu les mets face à leur propre. Mais oui. Enfin, tu le mets face à sa propre insécurité. Et c'est donc, terrible. Du coup, ils se sentent attaqués alors que t'as rien fait. Gros, je lui parlais même pas. Oui, c'est ça.
Bon, je vois qu'on est en train de dériver. En vrai, ça fait à peu près 1 heure qu'on discute, on est bon. Les fonctions. Je pense qu'on a à peu près, comme les fonctions dérivées, tout à fait. Je pense qu'on a à peu près, je pense qu'on a à peu près le contenu qu'on voulait. On a pu répondre à peu près à la, Comme dérivé pour à la question. Oui, ça va, accrocher ça va, la on va plaque s'arrêter. d'immatriculation aussi. Ah oui, bon, toi, t'es dans l'histoire de Bah, plaque. en plus, c'est ça. Comme il a perdu sa plaque hier. Je viens de raccrocher ma plaque, donc j'ai utilisé dérivé. Effectivement. C'est bon, t'as d'autres jeux de mots, je peux terminer. Alors, dérivé. Non, allez, c'est bon. C'est bon. On va Ok. s'arrêter. Bon, bah voilà. En tout cas, je pense qu'on a réussi à répondre grosso modo à la question pendant cette petite heure. Merci d'avoir pris le temps d'être venu, parce que ça aussi, c'était une sacrée petite mission pour réussir à se retrouver sur ce C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. On l'a pas évoqué, mais c'était une belle mission. Ouais. Bah voilà. Les Bah, ratés écoutez, de la C'était un RATP. plaisir. Hein. Donc en gros, quoi, sortez vos sons, quoi, cassez pas les couilles. sortez vos sons, Sont vous finis, prenez sont pas la finis, tête. sortez-les. Et en plus, attends, désolé. Ouais. Désolé. Fais la Donne. conclusion. Mais combien de vidéos j'ai vu de qui tu veux, Weshden, Future, Booba, tout ça, là, qui disent, ouais, tel son qui est mon hit numéro 1, je voulais pas le sortir, ou je l'aimais pas, C'est ou il vrai. était pas fini, j'avais pas les stems, et au final, ils les sortent, et à chaque fois, c'est inattendu, c'est toujours le son, tu mets tous tes efforts. Tout le monde s'en bat les couilles, le son, t'as même pas fait exprès de le sortir, il buzz. Et puis, Voilà. moi, Merci. je dirais aussi, C'est personne. vrai que moi, les sons que les gens où j'ai eu les meilleurs retours, c'est les trucs où j'étais en mode juste pour m'amuser, je prends 1 heure pour faire mais une oui, connerie et en fait, il marche. Et moi, je trouve que personne va vous juger aussi durement que vous-même. C'est genre, même si vous sortez un truc qui est naze, tout le monde s'en fout. Et tu sais Il quoi, passe je à peux autre dire un chose, il y a dernier tellement de truc trucs. Il passe à autre chose, ouais, bah ouais. dans ce sujet-là, Allez, mais dans vas-y. cette veine-là, Vas-y. En fait, il y a un truc que je comprends pas. Si tu sors un son, il marche pas. Par définition, il marche pas. C'est-à-dire que personne l'a vu. Bah, oui, c'est ça. Donc on s'en fout qu'il ait pas marché. Ouais. Et Ouais, si ouais. tu sors un truc que t'aimes pas, mais qui marche, franchement, par expérience, tu finis par l'aimer. Je dirais pas ça. Moi, c'est Moi, pas- tous les sons que j'ai sortis que j'aimais pas, qui m'ont Tu fait finis rentrer des sous, qui m'ont fait rentrer des trucs, j'étais en mode, c'était pas une si mauvaise idée finalement de sortir ce son. Gros. Demain, je sors un son que j'aime pas, gros, une prod que j'aime pas, je l'envoie à Nino, il fait un son dessus. Ah, j'avoue. Oui, vu dans ce Je sens-là. l'aime oui. bien la prod. Je dis non, si elle était bien la prod. Je l'aime bien cette prod. Dans ce sens-là, ouais. Tu trouves un affect différent finalement. Ouais, donc Tu soit trouves quelque chose. personne le voit et on s'en fout, parce que personne l'a vu donc t'as pas à avoir honte. Soit ça fonctionne et on s'en fout puisque ça a fonctionné. Mm. J'ai fini. Voilà, bah merci. Effectivement. On l'avait pas dit, mais c'est vrai que c'est important aussi. Ouais. C'est important. Il me semble que j'en avais même déjà parlé aussi dans du contenu de ce truc-là. Mais c'est vrai que c'est bien de s'écouter, de continuer de créer, même si des fois on le sort Puis pas. se faire kiffer. Se faire kiffer surtout. C'est de la musique, faut se faire plaisir et jamais oublier que c'est de l'art et que c'est pas. Ouais. Même si c'est une industrie. C'est pas une terrasse, quoi. Ouais, voilà. C'est pas une terrasse. Putain, c'est parfaitement dit. C'est parfaitement dit. Let's go. Bon bah abonnez-vous. Vous avez les réseaux Cliquez sélectionnés les dans pouces, le- les pouces les partout. pouces. dans la description. Voilà, c'est ça. Ouais. Suivez tout le monde, surtout moi. Surtout, ouais, soit en dehors. Bon bah voilà, bah merci. Et puis bah à la prochaine. Bisous. Les bruitages, t'as intérêt à les mettre, sinon je vais passer pour un con. Je t'en supplie, Je t'en zoom sur supplie, sa mais- tête quand il fait ça.